see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds roll in, circle the sky, and turns the sea to grey. Bonjour à tous, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Merci. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mai de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors, pour commencer votre guidance, amis Lion, nous allons regarder un petit peu les énergies principales qui vous accompagnent. On prendra une carte de l'oracle des énergies et on prendra également une carte de l'oracle des énergies des animaux totems pour voir aussi l'animal totem qui vous accompagne pour le mois de mai et les énergies qu'il vous apporte. Allez, on y va pour les énergies, c'est parti. Les lions pour ce mois de mai. Quelle énergie pour vous ? On coupe. Et voilà une. Et la deuxième. Quel animal les lions pour vous ? Allez, on regarde tout de suite. Waouh, très joli pour vous, puisque c'est des énergies très spirituelles qui vous accompagnent pour ce mois de mai. Porte vers la spiritualité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout simplement, on nous parle soit d'évolution spirituelle, si vous êtes déjà dans la spiritualité. Mon téléphone a bugué, voilà. Soit donc une évolution spirituelle, hein, si vous êtes déjà dans la spiritualité. On voit aussi ouverture de conscience, retour à la paix intérieure, attention, en vous. Hein. On voit qu'il y a la sérénité qui revient dans votre vie, la paix, la tranquillité, l'apaisement. C'est une carte très apaisante en tout cas. On peut nous parler aussi, pour certains d'entre vous, d'un début d'éveil spirituel, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans cette spiritualité qui vous ouvre la porte, hein, vous voyez, c'est une porte ouverte. Donc oui, la spiritualité vous ouvre la porte, vous tend la main. En tout cas, oui, il y a beaucoup de lions, certainement, pour ce mois de mai, qui vont aussi se retourner vers cette spiritualité pour aller trouver des réponses. Pour aller aussi justement trouver un apaisement, une paix intérieure, une tranquillité d'esprit, un lâcher-prise aussi, on me parle de ça. S'apaiser le mental aussi, bien sûr. Hein. On peut me parler d'une connexion vraiment plus forte aussi avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Si vous avez l'habitude de recevoir les messages, de voir les signes que vous ne comprenez pas forcément, ben là on vous dit que pour ce mois de mai, les messages que vous allez recevoir, vous les comprendrez très très bien, hein, parce qu'il y a vraiment, c'est comme si tout s'éclairait en fait pour le mois de mai côté spiritualité. Donc faites bien attention à tous les messages, tous les signes que vous allez recevoir, parce qu'apparemment l'univers veut vous faire comprendre et veut vous dire beaucoup de choses, les enfants. Pensez aussi justement à demander de l'aide si vous en avez besoin, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers, hein, tout simplement. Très très belle carte, empreinte de douceur, de sérénité et surtout d'apaisement, et ça fait du bien. Ensuite, on va voir l'animal totem, comme je vous ai dit, qui vous accompagne pour vous. Oh, j'adore. Là aussi, on est quand même dans la douceur. Hein. C'est le papillon qui nous parle bien sûr de renaissance, de changement, de légèreté et de transformation. On nous parle, oui, pour certains d'entre vous, d'un nouveau départ. La naissance de quelque chose aussi, ça peut être la naissance d'un projet pro, la naissance d'un projet de vie, la naissance véritable, hein, un petit enfant qui arrive dans votre maison. Il y a beaucoup de changements aussi, on a envie de changer de maison, changer de boulot,
pourquoi pas aussi, hein, je vais être cash, changer de partenaire. Ça se peut, ça se peut. En tout cas, il y a de belles transformations positives qui vont s'effectuer pour ce mois de mai pour pas mal de lions. En tout cas, j'espère pour beaucoup parce que ce sont de très très belles énergies. Voilà, bah écoutez. En tout cas, c'est très léger parce qu'on a la colombe d'un côté, le papillon de l'autre. Hein, on nous parle de légèreté, ben on le voit. Hein, c'est très apaisant, c'est très léger, c'est très bien. Allez, on va garder en tout cas ces énergies à côté parce que peut-être qu'on en aura besoin pendant la guidance. Hein. Ça va certainement ressortir, on verra bien. Allez, on continue pour nos amis lions. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment ça va se passer. On va d'abord faire le domaine général, qui peut parler de tout, hein, qui peut parler financier, professionnel, sentimental, amical, personnel, on verra. On verra. Pour ce faire, je vais prendre l'aura aquarelle. Hop, dans ce sens, c'est toujours mieux. Je vais prendre des cartes, 4 cartes de l'aura aquarelle et 4 cartes aussi du tarot des sorcières pour le domaine général. Ensuite, pour le domaine, on ira aussi voir le domaine spirituel, justement. Vous voyez, il y a la porte vers la spiritualité qui s'est ouverte. Et justement, on va aller approfondir ce domaine spirituel. Et on terminera avec le domaine sentimental. Hein. Même si dans le général il y a du spirituel ou du sentimental qui ressort, on ira quand même approfondir ces deux domaines. Allez, on y va, c'est parti pour nos amis lions pour ce mois de mai. Quels sont les messages de l'univers? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quels conseils aussi on a à vous donner? On va voir ça de suite. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant lion, lion en signe lunaire pour ce mois de mai. Ça s'est retourné. On a le renard, le goupil, notre ami goupil. Allez. Les décisions à prendre, les choix à faire dans le domaine professionnel. Ou on coupe et on prend, ou alors on récolte. On va voir ça tout de suite. Ah là là, j'adore. J'adore. Écoutez, c'est assez cash. On nous parle de changement avec le papillon. On nous parle de transformation, de nouveau départ avec le papillon. Et là, bah oui, on nous en parle également. Puisque on a la faux, on a le renard, on a les chemins, on a la boussole. La faux nous dit que certains d'entre vous, vous allez couper, vous allez arrêter. Arrêter une situation professionnelle qui ne vous convient plus. Ça fait un moment, peut-être que vous y pensez, ça fait un moment que vous avez envie de changer parce que vous n'en pouvez plus. Alors moi là, avec la faux et le renard, hein, on nous parle bien d'une rupture de contrat, mais moi cette rupture, c'est vous qui la choisissez. C'est vous qui allez décider de couper, de casser ce contrat. Ce n'est pas un renvoi, ce n'est pas un licenciement. En tout cas là non. Moi, ce que j'entends comme message, c'est vous qui allez décider. On le voit puisqu'on a les chemins, le chemin. C'est quoi cette carte? C'est justement prendre une décision, faire un choix. Un choix, en plus, c'est génial parce qu'on a la boussole, parce qu'on vous dit que le choix que vous allez faire, la décision que vous allez faire pour aller vers un nouveau job, même peut-être vous mettre à votre compte, ou peut-être une proposition, une opportunité qui arrive à vous, et c'est pour ça que vous allez laisser aussi un job pour en reprendre un autre derrière, ou vous allez laisser un job pour faire naître, on nous parle de naissance, de renaissance aussi avec le papillon, pour faire naître votre projet professionnel. Dans tous les cas, que ce soit une embauche ou que ce soit une création d'entreprise, dans tous les cas, elle vous mène sur votre bon chemin de vie. C'est ce que vous dit la boussole, que vous allez prendre déjà la bonne décision, que vous allez faire les bons choix et que de toute façon, la destination, c'est le bon chemin de vie. Côté professionnel, vous serez sur votre mission de vie, vous ferez en fait ce que vous devez faire dans cette vie-là côté pro. Donc c'est juste génial, vous allez enfin trouver, oui, ce qui vous fait vibrer côté pro, vers quoi vous voulez aller côté pro, et ça c'est juste génial. Moi j'aime beaucoup, c'est top, hein. Ok,
On me dit aussi qu'on peut couper avec une situation passive. On me dit ça, la situation passive, parce que c'est-à-dire les personnes qui sont sans activité professionnelle, au chômage par exemple. Et ben on me dit que vous allez couper avec ça. Ça veut dire qu'il y a un nouveau boulot qui arrive pour vous. Hein. Il y aura des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à cette opportunité qui va arriver à vous, hein, de toute façon. Mais en tout cas, on sort de cette situation inactive, comme ils appellent. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les messages que je reçois. En tout cas, cette période de chômage, ça va s'arrêter pour une période professionnelle en tout cas. Et ben écoutez, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. C'est top, parce qu'on trouve enfin sa mission de vie. Que ce soit un nouveau job ou une création d'entreprise, ça fait partie de votre mission de vie. Allez, on va voir avec le tarot. Alors le tarot peut venir compléter l'aura aquarelle ou peut venir nous parler de tout à fait autre chose. On va voir ça tout de suite pour vous les lions. Allez, on va la prendre, elle est tombée. Eh ben dites donc, elle tombe. D'habitude je fais au coupé, mais là ça veut pas couper. Ça... Ah bah oui, ça veut tomber, ça c'est fou quand même. Ah non, mais je le crois pas. Vous êtes le premier signe que les cartes s'envolent. Normalement je le fais au coupé. Ah bah en plus elles sont belles, celles qui se sont retournées, mais c'est juste fabuleux. Hein. Ah ouais. Regardez, j'ai le monde. Le monde, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est l'accomplissement. Le monde, c'est faire enfin ce qu'on a envie de faire. Le monde, c'est l'achèvement, c'est le succès, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, une naissance, une renaissance, un renouveau. J'adore. Le monde s'ouvre à vous, en fait. Là, vous avez les portes de la spiritualité qui s'ouvrent à vous, et là, c'est le monde qui s'ouvre à vous. Choix à faire, décision à prendre. On a le 7 de coupe, vous voyez, c'est exactement la même carte. C'est les mêmes. Alors ça, c'est marrant. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Hein. Oh là là, allez, on va le mettre. Oh là là, mais non, mais c'est juste génial. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage, les enfants? Mais c'est juste fabuleux. Alors, coupe, hein. Et coupe là encore. Faites le choix du cœur, on me dit, hein, avec les coupes. Coupe. On est dans les émotions, là. Hein. Le cœur qui parle. Hein. Oh, mais regardez-moi ça. Je sais pas si... Voilà. Je vais vous expliquer pour ceux qui connaissent pas trop le tarot. On a le 7 de coupe, le 6 de bâton, le 3 de coupe, le 9 de coupe et le monde. Nom de Zeus. J'ai envie de dire nom de Zeus pour vous, les lions. Là, on voit qu'il y a une décision, un choix capital à faire. Vous êtes un petit peu paumé. Là, ce que vous dit cette carte, puisque c'est le 7 de coupe, moi, j'ai envie de vous dire, cette décision, ce choix à faire, faites-le avec votre cœur. Mais c'est ce que vous allez savoir faire, on l'a vu, de toute façon. Là, je le mets dans le général. Hein. Là, je l'ai mis dans le professionnel parce qu'il y a notre ami le goupil, le renard. Mais là, allez, on peut le mettre dans le général. Ça peut parler de toute situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, même sentimentale ou amicale ou familiale ou n'importe. Il y a un choix à faire, une décision à prendre pour ce mois de mai, les lions. Laissez parler votre cœur, écoutez votre cœur et vous aurez votre réponse pour faire ce choix. Surtout qu'avec le 6 de bâton, regardez, le 6 de bâton, c'est... Waouh, il y a beaucoup de partage avec le 3 de coupe aussi, c'est du partage, c'est, on fête les choses, on est heureux, c'est du bonheur par rapport à ce choix que vous allez faire, à cette décision que vous allez prendre. On voit que c'est la libération, on est content, on est heureux, mais il y a beaucoup ces énergies de partage avec les amis, avec la famille, voilà, en tout cas on partage beaucoup dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de dire. Ce 9 de coupe, ça y est, on a pratiquement accompli ce qu'on devait accomplir. Et là, pareil, on est dans la coupe, on est dans les émotions, dans les sentiments, voilà, c'est trop beau, quoi. On est heureux, on est fier de ce qu'on a pu accomplir, de la décision qu'on a prise. Donc si c'est par exemple, on revient au professionnel, si c'est par exemple une décision par exemple de création d'entreprise, ben là on voit la fierté, on est heureux, on est content, ça y est, notre entreprise, micro-entreprise que vous voulez est née, on est content, et surtout qu'avec le monde derrière, on nous parle de succès. Dans tous les cas, la décision que vous allez prendre au mois de mai, capitale, cette décision, elle va vous amener au succès.
à l'achèvement de quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle aussi d'un nouveau cycle vraiment plus lumineux qui va arriver derrière. Moi, c'est juste top. Vraiment, j'aime beaucoup votre tirage, les lions. Waouh. En tout cas, j'espère que ça va parler à beaucoup de lions parce que c'est juste top et génial. Que ce soit pour les personnes en recherche d'emploi ou qui veulent créer leur entreprise ou pour toute autre situation. Hein. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, du financier, du sentimental, du personnel, n'importe. Le choix que vous allez faire, ça va vous amener au succès, tout simplement. Et en plus, avec une énorme fierté, un bonheur, une joie juste pas possible, quoi. Oh, j'aime. Allez, c'est très bien. On va maintenant, comme je vous l'ai dit, on va aller approfondir un petit peu le côté spirituel, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé avec la carte des énergies principales. On va aller voir côté spiritualité avec le luminaire et les météores. On va voir un petit peu les messages pour vous côté spirituel. Allez, 2 petites cartes du luminaire et ensuite on prendra 2 cartes de l'oracle des météores. Hop, on coupe. Les météores. Allez, on regarde tout de suite le luminaire. Oh, éclosion, encore une fois, naissance de quelque chose. Là, dans la spiritualité, bien sûr qu'on peut nous parler, comme je vous l'ai dit, d'un début d'éveil spirituel. C'est juste génial. Oh là 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 là, message et éveil spirituel, je vous la montre de plus près. C'est l'influence céleste. Regardez, on nous parle bien d'éveil spirituel pour certains d'entre vous. Et je vous ai parlé des messages que vous allez recevoir. On vous en reparle là. Regardez qui on a là, notre ami le papillon, qui est là aussi. Tout s'imbrique, vraiment. Il y a énormément de synchronicité dans votre tirage. Il y a tout qui s'imbrique. Cette carte, elle représente ces 2 cartes-là. Il n'y a pas de hasard, je vous le répète, il n'y a pas de hasard. Hein. Ma guide est complètement en symbiose dans tout le tirage. Les messages, elle les met ensemble et c'est très bien comme ça. Donc oui, éveil, oui, il y a l'éclosion, il y a la naissance de quelque chose côté spirituel. Et je vous le répète, hein, faites bien attention aux messages. Il y a des très très jolis messages que l'univers va vous faire passer là pour ce mois de mai. Oh là 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 là. C'est top, j'aime beaucoup. Écoutez, je ne vais pas répéter tout ce que je vous ai dit avec la carte de l'énergie et la carte de l'animal totem, c'est exactement ça. On va voir les météores, qu'est-ce qu'ils racontent? Fausses paroles, mensonges, désintérêt, oubli. Ouh là là. Alors attention, là c'est des choses à travailler aussi, hein, c'est-à-dire fausses paroles, mensonges. Pour moi, il y a des choses à travailler par rapport à des personnes qui ne sont pas tip-top avec vous. Et ça, ça impacte vos émotions. Hein. C'est fou ça. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui se sentent vraiment mal par rapport à d'autres personnes qui colportent de fausses rumeurs. Parce qu'on parle bien de fausses paroles. Pour moi, il y a des personnes peut-être qui vous ont aussi tourné le dos par rapport à ces mauvaises personnes. Et là, il y a un travail à faire. Je vais prendre d'autres cartes pour voir un petit peu la suite. Parce que moi, en tout cas, déjà, il y a un travail à faire en introspection aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a ce puits-là. Qui vous parle aussi d'aller puiser à l'intérieur de vous. Moi, il y a une résonance quand même de pardon par rapport à des personnes qui vous ont impacté et qui vous ont blessé. Comme je le dis souvent, le pardon, c'est pas cautionner, c'est pas accepter ce que les autres vous ont fait. Hein, pas du tout. C'est vous libérer justement de ces, de ces émotions négatives.
Il y a des personnes vraiment, ouais, pour moi c'est ce qu'on me dit, hein, qui ont colporté vraiment des saloperies sur votre compte et ça vous a énormément impacté. Et pour moi vraiment il va falloir passer par un pardon. Hein. On va voir un petit peu la suite. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Réconciliation avec vous-même. Il y a l'amour de soi. Hein. Pour moi, on peut me dire vraiment, vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez. Donc, ce que disent ces personnes, on n'en a rien à faire. Ce sont des fausses paroles, de fausses rumeurs. Elles colportent vraiment des saloperies à votre sujet. Et on vous dit de faire la paix avec vous-même. Hein, de faire la paix avec vous-même, de retrouver l'amour de soi-même en tout cas. Il faut travailler là-dessus. Et voyez, quand je vous disais de travailler le pardon, c'est ça. Il faut aussi pardonner pour pouvoir passer à autre chose. Voyez, parce que cette réconciliation avec vous-même, c'est une passerelle pour aussi la guérison de soi. Moi, en tout cas, ce que je reçois comme message, c'est oui, il va falloir pardonner ces mauvaises personnes qui vous ont fait du mal. Et il ne faut pas essayer, il faut véritablement pardonner avec le cœur. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de soigner votre cœur. Hein. Et ça passe, oui, par le pardon. Pardonner, ce n'est pas cautionner. Pardonner, c'est se libérer des mauvaises énergies, hein, faites par rapport à ces personnes en tout cas. Eh ben, il y a du boulot, écoutez, pour vous, les lions, pour ce mois de mai. Hein. Mais vraiment, il y a un travail à faire sur soi d'introspection. Hein. C'est ce que je vous ai dit avec la carte du puits. C'est travailler à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment pardonner ces personnes-là qui ont dit des saloperies sur vous et qui vous voilà et que ces choses-là vous ont impacté, vous ont fait du mal. Vraiment, il faut passer à autre chose. Hein. Passer à autre chose en pardonnant. En allant retrouver aussi, comme je vous l'ai dit, hein, l'amour de vous, c'est-à-dire vous savez qui vous êtes. Donc il ne faut pas que ça vous impacte les saloperies que les autres peuvent dire à votre sujet. Ne vivez pas avec les autres, vivez pour vous, c'est ce qu'on vous dit aussi. Vivez pour vous. Surtout que voilà, moi c'est pour ça aussi que je ressens cette attirance vers la spiritualité, ce début d'éveil spirituel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir justement savoir comment faire pour guérir de ces blessures provoquées par d'autres personnes. Et voilà, savoir comment aussi pardonner, comment faire pour pardonner. Et c'est pour ça que vous allez vous retourner certainement vers cette spiritualité. Et je vous l'ai dit, parce que cette spiritualité va vous apporter, je vous l'ai dit, la paix intérieure et l'apaisement. On y revient, hein, c'est tout imbriqué à nouveau. Hein. Donc oui, je pense que chercher la spiritualité, pour guérir intérieurement, c'est ce que vous allez faire en tout cas. Et ça va bien fonctionner, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes protégés, vous êtes vraiment protégés. Et je pense que aussi ces messages qu'on voit là, je pense que l'univers va vous pousser aussi à pardonner. Hein. Vous allez sentir qu'il va vraiment falloir pardonner pour vous libérer de tout ça, tourner la page et passer à autre chose. J'insiste sur ça parce que je sens vraiment des personnes blessées par rapport à d'autres personnes malveillantes. C'est pour ça que j'insiste bien, pour essayer de vous faire comprendre, de vous conseiller au mieux, pour vous aider à avancer plus sereinement en tout cas. Hein. Allez, on va regarder maintenant le côté... Hop, que j'attrape les cartes. Le côté sentimental pour vous. On va prendre en premier 2 cartes du Béline Angel Oracle. Ensuite, on prendra 2 cartes du Grand Oracle de l'amour et une carte message de l'Oracle des amoureux. Allez, c'est parti côté sentimental pour nos amis lions. Voilà. Et pour finir, le petit message. Elles sont bien tordues. Hop. Allez, un petit message pour nos amis lions avec l'oracle des amoureux. Allez, elle se retournait. On va la prendre. Oula, chaude l'illustration. Eh bien, qu'est-ce qui se passe chez vous les lions? Ça va rugir.
Ça va rugir de plaisir. Ça me rappelle une pub, ça. Pour rougir de plaisir. Allez, on regarde le Béline Angel Oracle Love. Encore cette pause, elle est sortie pour pas mal de signes, la pause. Décidément, il y a beaucoup de célibataires en pause, là. Oula, oui, vous voyez, j'ai pas menti hein, quand j'ai dit ça va rugir de plaisir. Hein. On a quand même la carte de la détente, des jeux amoureux et du Kama Sutra. Je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, là, ça peut nous parler, hein, moi ça me parle en tout cas pour les célibataires, mais aussi pour les couples. Pour les célibataires, on voit qu'il y a du célibat hein, depuis un petit moment déjà. Hein. Vous êtes en pause pour l'amour depuis un moment, mais voilà. Il y a quelque chose qui va arriver pour ce mois de mai. Alors, on me parle pas là, avec le Béline Angel Oracle Love, on me parle pas d'une relation qui va durer. En tout cas, hein, moi, c'est pas ce qu'on me dit. Bien au contraire, on me dit que c'est un petit moment comme ça, allez... Appelons un chat. Moi, on parle plus de plan cul, de petites relations éphémères. Mais voilà, il y a des personnes qui apprécient ces moments-là. Pourquoi pas? Il y a le Kama Sutra, il y a le champagne, les fraises, les huiles de massager, bougies, parfumées. Pourquoi pas? En tout cas, voilà, il y en a. Voilà, il y a des célibataires qui vont quitter un petit peu le célibat pour des petits moments comme ça, mais agréables pour vous, quoi. Donc voilà. C'est pas mal. Et pour les couples, eh ben, on me dit qu'après, on me montre cette carte de la pause comme, voilà, il y a eu certainement un petit peu des petites disputes, comment dire, ouais, des petites tensions dans le couple, des petites disputes, on a fait une petite pause là. Alors il n'y a pas de séparation ni rien. Hein. Moi la petite pause c'est plus, allez, on s'est un petit peu tiré la gueule hein, pendant un certain temps. Et ben là on parle de rabibochage pour le mois de mai. Hein. Ah ben oui apparemment on se réconcilie sur l'oreiller tout simplement. Hein. Parce que ça c'est vraiment la carte de prendre du temps, se faire plaisir, les jeux amoureux, voilà, on est bien Tintin. Donc voilà, réconciliation sous la couette pour certains couples lions en tout cas. Ah ben écoutez, c'est pas mal. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Alors là, on a de l'engagement et de l'harmonie. Waouh, ça c'est cool. Ça c'est cool parce que là, on nous parle pour les couples aussi. Ben tu m'étonnes. Peut-être que de là, hein, une fois que vous avez fait la réconciliation sur l'oreiller, ben tu m'étonnes. Il y a l'harmonie qui revient, l'équilibre, tout est bien, tout est ok. Et là, il y a de l'engagement dans l'air. Donc l'engagement, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être du mariage, du fiançailles, du paxage, ça peut être aussi une vie commune, en tout cas il y a de l'engagement, vraiment. Et ben c'est juste top. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il n'y a rien d'autre à ajouter. Tout va bien dans le meilleur des mondes, côté sentimental, hein, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires qui vont faire des rencontres éphémères, certes, mais agréables. Hop là, hop. Allez, je vous l'avais dit hein, que vous allez rugir de plaisir, je me suis pas trompée. Hein, En plus, regardez, alors c'est marrant, je viens de voir quelque chose quand même. Regardez l'illustration, alors je vais voir de faire un gros plan. Regardez l'illustration du Kama Sutra, et ben regardez ce couple-là sur cette carte-là. Voilà, on a ces deux corps enlacés de chaque côté. Hein. Voilà, il n'y a pas de hasard. Allez, c'est quoi le petit message? Oh ben regardez-moi ça, c'est la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Et ben voilà, voyez, encore une fois, tu m'étonnes qu'il y a les jeux amoureux et le Kama Sutra. Et oui, vous êtes magnétiques pour ce mois de mai, les lions. Oh là là, vous êtes magnétiques, rugir de plaisir. Je crois que ça va être le titre de la vidéo, ça. Lion, vous allez rugir de plaisir. Allez hop, je vais mettre ça comme titre. Ah là là. Allez, on va terminer avec un petit message des anges gardiens, avec le tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu pour clôturer cette vidéo. Le message que va vous faire passer vos anges gardiens. C'est parti. Pour nos amis lions. Allez, oups là, c'est celle-ci. 3 de l'émotion. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Regardez, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. C'est tout ce que je vous ai dit, encore une fois. La réussite avec le monde, la naissance avec le papillon. Et on a eu je sais plus quoi encore, mais c'est fou quand même. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous.
nouveau départ ou fin heureuse. Et voilà, c'est ce que je vous ai dit. Le papillon, la renaissance, la naissance, le monde aussi, c'est le succès, le nouveau cycle. Oh, j'adore. Eh bien écoutez, les lions, tout votre tirage n'a été que des synchronicités, c'est juste magnifique, une connexion avec l'univers, juste pas possible. Donc voilà, moi j'aime beaucoup votre tirage. Ou on dirait que c'est flou. Voilà. C'est avec ce joli message que nous allons nous quitter les lions. Moi je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis comme d'habitude, vous le savez, hein, surtout prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye.